Il est 7h13, c'est le moment d'aller direction Couëron pour découvrir une vieille entreprise. Elle s'appelle Lambert Manufil. 90 ans quand même pour cette entreprise que nous découvrons ce matin avec vous. Capucine Frey, bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes devant l'usine, vous êtes rentré ce matin? Oui, je suis entrée. On est en bord de Loire à Couëron, au pied de la tour à plomb. Vous savez, c'est cette grande tour qui servait à la fabrication des petites billes de plomb. Lambert Manufil, vous l'avez dit, entreprise très ancienne, une historique de l'agglo nantaise, et je suis avec sa présidente, quatrième génération, elle me fait signe, à diriger cette entreprise. C'est Karine Chénaud. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, comment vous pourriez nous présenter votre entreprise? Vous faites des pointes, des clous. C'est ça. Donc effectivement, Lambert Manufil est une société ancienne, vous l'avez dit. Elle a été créée en 1924 par mon arrière-grand-père. Et son métier, c'est le fil d'acier. Donc ça se décline sous différentes formes. C'est d'abord les bobines de fil elles-mêmes. Donc on tire en fait sur du fil qui arrive de la sidérurgie pour réduire le diamètre et en faire un fil qui correspond aux caractéristiques que le client nous demande. Donc des bobines de fil, des barres de fil, des pièces en fil qui peuvent être des ronds, des U, etc. Et puis un des produits très filés, puisqu'on appelle ça comme ça, que l'on fabrique, ce sont les clous, vous l'avez évoqué. Bon, nous on dit plutôt les pointes d'ailleurs dans notre métier, que l'on vend soit aux fabricants de palettes pour leur fabrication, soit aux négoces des métiers du bâtiment, pour les charpentiers, les menuisiers, etc. Alors, j'ai vu sur votre site internet qu'une des premières activités de l'entreprise, ça a été de fabriquer des clés pour la conserverie. C'est l'origine, effectivement, puisque à Nantes, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une large tradition de la conserverie, et donc lié à la sardine qui arrivait ici. Et donc, il y avait des fabricants de boîtes de conserve, et il y avait des fabricants de clés pour ouvrir les boîtes de conserve, et c'est ce qui a lancé l'entreprise. Mon arrière-grand-père, il a créé Lambert Manufil pour fabriquer ces clés, et on continue toujours à fabriquer ces petites clés. Bien sûr, c'est un marché de niche, mais on en fait encore 1 million par mois. Les clés cornet de bif, on appelle ça comme ça désormais, puisque c'est principalement pour ouvrir les boîtes de cornet de bif. Et on se sert encore de clés pour ouvrir, parce que chez moi, les boîtes de sardines que j'ai, alors je mange pas de cornet de bif, je vous avoue, mais pour les boîtes de sardines, l'ouverture est facile, comme on dit aujourd'hui. Alors le principe d'ouverture a changé, mais pour ces boîtes de cornet de bif, donc il y a un produit bien particulier, ce sont toujours des petites clés métalliques qui sont collées sur chaque boîte qui sont utilisées. Merci beaucoup Karine. C'est vraiment intéressant. On va se retrouver à 25 là dans une dizaine de minutes. C'est ça. Et alors là cette fois-ci on va entrer dans l'atelier. À tout à l'heure Karine. Dans cette entreprise, Capucine Frey, notre cité reporter du matin, à Couëron ce matin, au pied de la tour à plomb, si vous voyez un peu le secteur, dans cette entreprise nantaise, Lambert Manufil, depuis 90 ans, il fabrique toutes ces choses, des clous, des clés pour ouvrir ses boîtes de conserve, vous l'avez entendu, encore du fil de fer. Rendez-vous à 7h25. 7h25, France Bleu Océan, on se réveille ensemble avec Capucine Frey, notre city reporter du matin. Alors ce matin, Capucine, vous êtes du côté de la tour à plomb, c'est à Couëron, en bord de Loire. Si vous passez dans le secteur ce matin, sachez Capucine, vous êtes donc dans cette entreprise, une vieille entreprise de la région nantaise, Lambert Manufil. Oui, absolument. Et alors là, je pense que vous l'entendez, je suis passée dans l'atelier de fabrication, je suis avec le responsable technique, c'est Greg. Bonjour Greg. Bonjour. Bon alors vous êtes responsable de tout ça, c'est immense, ça fait combien de mètres carrés ici? Alors il y a 20 000 mètres carrés couverts sur un terrain de 7 hectares. Voilà, alors là on est au milieu évidemment des bobines, de fil de fer, il y a des machines, il y a des ponts, il y a un pont qui est en action. Comment vous pourriez nous présenter l'ensemble des activités? Attention, vous n'avez que 2 minutes, c'est très rapide. Je vais essayer d'être très rapide. Donc nous sommes sur un site, comme je vous l'ai dit, 20 000 mètres carrés couverts. Donc nous transformons du fil d'acier, du fil, qui représente à peu près 800 à 900 tonnes par mois. Donc le but de la transformation de fil, c'est de faire une opération de tréfilage. C'est-à-dire que nous diminuons la section, nous décapons et nous diminuons la section du fil. Et lorsque nous faisons cette opération, le fil devient très dur. Ce qui va nous permettre d'effectuer du fer à béton, réaliser des pointes, réaliser divers produits d'accroche, voilà. Alors bon, réduire la section, là je vous interromps, je suis désolée, mais réduire la section, ça me parle pas trop moi personnellement. Alors pour faire simple, on va partir d'un fil par exemple d'un diamètre de 12 et on va le ramener à un diamètre de 10. Et vous faites comment pour lui enlever 2 mm? Alors le fil passe dans un outil qu'on appelle filière, sur un banc à tréfiler.
et on fait une réduction de section avec un pourcentage de réduction, on le fait en plusieurs fois, qui va nous permettre d'arriver à un diamètre défini, bien tolérancé, et avec un fil avec une propreté d'une qualité irréprochable. J'espère bien. Et lorsque l'on fait cette opération, le fil change des caractéristiques mécaniques, et il devient très dur, qui va nous permettre après donc effectivement de faire des crochets, de faire un béton ou des pointes. Voilà. D'accord. Alors ici dans l'atelier, là juste pour finir très rapidement, derrière nous on a les vis, oui. Et devant. Alors après donc le fil, alors il y a je vais revenir parce que on fait aussi du fil recuit pour faire de la ligature, pour les presses à balles, pour les entreprises de recyclage. Donc on met le fil on le chauffe pendant 5 heures à 700 degrés et il va retrouver ses caractéristiques mécaniques d'avant l'opération de tréfilage. Donc vulgairement du fil de fer. Alors après on a plusieurs applications, c'est que le fil on conditionne en bobine et après on va faire un atelier de dressé-coupé, c'est-à-dire que le fil qui est en bobine, on va en faire des barres et on va le couper à la longueur voulue suivant le client. Mais moi j'adore parce que finalement on est dans un milieu hyper industriel ici et finalement tout le vocabulaire est super poétique. Ça, oui, c'est quand même chouette. Merci beaucoup Greg. Vous avez raison de le souligner Capucine. Ce que je vous propose c'est qu'on continue avec cette poésie ce matin dans cette vieille entreprise Lambert Manufil. Depuis 90 ans une fabrique des clous comme vous l'avez entendu, des clés pour ouvrir les boîtes de conserve, du fil de fer, des clôtures également. Vous êtes à Cohérent ce matin, on vous retrouve à 8h moins le quart. À tout à l'heure Capucine. Des marais salés de l'île Dieu à la plage des Dames de l'île de Noirmoutier, vous écoutez France Bleu Loire-Océan. 7h47, bon réveil à vous. Ce matin, nous sommes dans une vieille entreprise de la région nantaise, Lambert Manufil, avec vous, Capucine Fray. Oui Gaëlle, alors je suis toujours dans les ateliers de fabrication. Je me suis décalée dans un autre hangar un petit peu plus petit et je suis avec une opératrice, c'est Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Juste derrière vous, il y a une bobine de fil mécanisée qui tourne sur un socle, une bobine de fil d'1 tonne. Oui, en 5 30. Ouais, c'est le diamètre 5, oui, 30. Et qui passe dans une rêverie et qui finit par faire un cadre. Voilà, alors ce cadre, il n'est pas du tout carré, il ressemble à une sorte de I majuscule. Oui, c'est pour aller dans les poteaux électriques, pour le béton, pour mettre dans le béton. Voilà, donc ça arme le béton et on va retrouver ça sur nos routes, sur les poteaux EDF, entre autres. Tout à fait. Donc vous, votre boulot, c'est de gérer, de vérifier que tout se passe bien. Donc en gros, cette machine, elle crée des angles. C'est ça, elle façonne le fil. Oui, tout à fait. Qui on règle sur un ordinateur. Ouais, voilà, c'est vrai qu'en face de nous, on a un écran. Et alors, juste après, une fois que ce I majuscule, ce cadre est formé, qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi la suite de son chemin? Alors, la suite du chemin, elle va être soudée. Bon, eh ben alors on y va, on file. Je vous suis Cécile, on file à la soudure. Alors le poste de soudure, il est juste à côté, à peine quelques mètres. Et là, Cécile s'assoit sur un petit tabouret. Elle met donc le cadre entre les morts. Entre les morts, j'appuie sur la pédale. C'est un peu comme des dents en fait, hein? Oui. Plus ou moins. Ouais, et ça soude. Voilà, des grosses dents. Ça soude grâce à l'électricité. Voilà, tout à fait. Voilà, le courant électrique qui rentre à l'intérieur de la pièce. Vous en faites combien par jour, Cécile? De 500. Ouais, 1500 pièces. Ouais, 1500 pièces par jour, c'est énorme. Et alors là, ce soir, vous aurez fini la bobine d'1 tonne? Oh, demain. Bon, allez, on va attendre demain. Bon travail, Cécile, merci. Merci, au revoir. Capucine Frère en direct ce matin de cette vieille entreprise nantaise, 90 ans quand même. Lambert Manufil, une entreprise que nous continuons de découvrir ensemble à Cohérent ce matin. Avec vous à partir de 8h25, Capucine. Oui, je vais aider Cécile à finir sa bobine. Je crois qu'elle va avoir besoin d'un peu de renfort. Elle vous paye un café également ce matin, parce que c'est vrai que le café, voilà, tous les matins vous faites payer votre café. Ce matin, je ne l'ai pas entendu. Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore demandé un café. Je le fais. Le café. On fait le point à 25, à 8h25. Tout à l'heure, 8h25. France Bleu, numéro 1 dans le cœur des Vendéens. Je regarde sur la page Facebook ce matin à 8h25 des photos de notre Capucine, reporter, City Reporter du matin, entouré de bobines, de fils. On voit bien que vous êtes quand même dans une usine, Capucine. Vous êtes ce matin dans l'une des vieilles entreprises de la région nantaise, Lambert Manufil, à Cohérent très exactement. Oui,
90 ans d'expérience, depuis 25 ans installée au pied de la Tour à Plomb, mais auparavant l'entreprise était au centre-ville de Nantes, vraiment alors du côté de Chantenay et puis rue de la Mauricière, hein, vraiment centre-ville. C'est une entreprise qui a une vraie histoire, un vrai patrimoine avec la ville de Nantes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui a commencé par fabriquer des petites clés pour ouvrir les boîtes de conserve. Je vous ai mis une photo d'ailleurs sur la page Facebook. Ouais, c'est vrai. C'est aussi une entreprise qui aujourd'hui fabrique entre autres choses, parce qu'il y a énormément de produits, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un fil, hein, c'est complètement hallucinant. L'entreprise fabrique aussi des arceaux pour les maraîchers nantais. Donc on est vraiment dans une entreprise inscrite dans l'histoire locale. Et là je suis avec Bruno. Alors Bruno, c'est peut-être un peu la tour de contrôle ici. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, vous vous occupez de la logistique, prépa de commande, c'est-à-dire que tous les produits fabriqués ici passent entre vos mains. Exactement, c'est ça. Tous les produits qui sont fabriqués dans la société passent par mes mains et je les expédie dans toute la France. Hein. Voilà, vous les expédiez. Nous, ici, on est, alors finalement, on est du côté de la sortie. Voilà, on est sur les quais des expéditions. Les camions rentrent par la grande porte là et je les charge avec mon chariot tranquillement par derrière. Bon, ça veut dire que vous avez tous les chauffeurs-livreurs qui viennent vous taper la causette, vous payer un café. Exactement, oui, je prends des cafés à longueur de journée, je charge. Il est super énervé. Un petit peu, ouais. Voilà. Vous envoyez combien à peu près par jour? Oh, ça peut monter jusqu'à une dizaine de camions par jour, de une palette jusqu'à 25 tonnes, 25 palettes, 30 palettes. Ouais, bah, en termes de volume, combien, qu'est-ce qui sort d'ici chaque mois? Oh, par mois, on peut monter jusqu'à 900 tonnes. Le mois dernier, on a envoyé 900 tonnes de pointes, de fils, de toutes sortes de choses qui sont faites à base de fils. Alors face à nous, il y a la grande porte par laquelle rentrent et repartent les camions. Et à notre gauche, on a des prépas qui vont être, j'imagine, expédiés dans la journée. Là-bas, par exemple, qu'est-ce qu'on a sur les palettes? Alors là-bas, donc on a des palettes où il y a des pointes, des cartons de pointe. On a du fil qui servent pour des fenêtres, on a du fil qui sert à attacher, des liens qui servent à attacher pour la galvanisation, on a toutes sortes de produits. C'est hallucinant tout ce qu'on fait avec un fil. Ah, c'est impensable même. Ouais, oui. Ah, c'est sûr que quand on n'est pas dans la partie, on s'imagine pas tout le nombre de fils, à quoi sert le fil. Et bien justement, pour savoir à quoi sert le fil, rendez-vous sur le site internet de Lambert Manufil, c'est lambert-manufil.com. Et d'ailleurs, ils ont une petite vidéo de présentation de l'entreprise qui est hyper sympa. Vraiment. Ah, je suis pas allé voir ça. Ouais. Ah oui, il faut absolument aller voir cette vidéo, elle est vraiment chouette. Et puis il y a la page. Toutes mes photos et ma bobine. Sur la page Facebook France Bleu Var-Océan. Il y a votre bobine et ça fait vraiment plaisir Capucine de vous voir ce matin de si bonne heure avec ces machines, ces bobines de fil. Il y a la tour de plomb également que l'on peut voir à Couëron qui donne sur la Loire. Merci Capucine pour ces bons moments et puis je vous dis à demain. Allez, à demain Gaël. Plein de bisous Capucine. Le Loire-Océan.